Pourquoi pratiquer l'écoute empathique? Bonjour, cette émission fait suite à la précédente, où je te disais que j'allais exposer la théorie de l'écoute empathique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais avant de ça, alors si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras partager mes réflexions sur l'entrepreneuriat, l'état d'esprit, l'investissement locatif, enfin l'immobilier, enfin tout ce qui fait partie de ma vie. Voilà. Abonne-toi, inscris-toi dans mes cursus aussi, c'est offert, tu vas apprendre plein de choses. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, l'écoute empathique. J'ai lu dans un livre, alors je suis en train de je me souviens plus du titre, je crois que c'était cette habitude pour des gens efficaces, enfin un truc comme ça, qu'il y a plusieurs degrés d'écoute. Il y a 5. Alors, il y a des gens qui pratiquent les 4, mais très peu de personnes pratiquent le 5e. Le premier niveau, c'est quand tu ignores la personne. La personne te parle, mais tu l'ignores. Tu n'écoutes pas. C'est comme, je sais pas moi, je la pratique. Alors, je le pratique souvent. Oui, je ne vais pas te mentir, je pratique souvent. Attends, il faut arrêter. Franchement, si je m'arrêtais, par exemple, quand tu vas au centre-ville de Fort-de-France, je ne sais pas si ça a changé parce que j'y vais de moins en moins. Alors, comme beaucoup de faut y aller, j'habite Fort-de-France, mais c'est la même chose quand tu vas à Pointe-à-Pitre. Hein. J'ai déambulé dans Pointe-à-Pitre quand je vais voir ma belle-sœur, tout ça. C'est la même chose. J'ai fait mes études à Pointe-à-Pitre. J'habitais au Tour Faidherbe. Les Tours Faidherbe, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Ils ont écrasé plein de tours. L'OS6, je ne sais pas si c'est encore debout, mais je suis allé dans le quartier de Carénage, ça a changé. Ils ont rénové la ville. C'est super ce qu'ils font. Super. Mais ils ont cassé Pointe-Sétia. Alors, je te parle d'un truc qui a 20 ans. Et Pointe-Sétia, c'est des tours quand tu allais en Pointe-à-Pitre, il y avait beaucoup de tours. Et ils ont pas cassé les tours Faidherbe, ils ont pas encore cassé au moment où j'enregistre les vidéos. Donc ces tours-là, quand tu vivais à Pointe-à-Pitre, tu avais une chance sur deux quand tu déambulais dans la ville où tu écoutes un mendiant ou un gars sans-abri qui te raconte sa vie. Mais si tu vis en métropole, tu vis à Paris, parce qu'à Lyon, ça n'existait très peu quand je vivais. Alors, j'ai pas pris longtemps les transports en commun, mais à Paris, c'est souvent. Il y a des clodos, des sans-abri, qui te racontent leur vie. Bonjour, alors il y a même Elie Semoun qui avait fait leur premier sketch. Alors, je te parle d'un truc qui date, mais Dieu Mandé et Elie Semoun s'étaient fait connaître par ce sketch-là. C'était deux personnes qui rentraient dans le métro, qui mendiaient. Donc, quand tu vas dans les métros, et quand tu entends le mec qui te balance, alors il y a des gens qui jouent de l'accordéon, qui jouent du violon, il y a des gens qui te racontent leur life. Alors certainement, quand je suis allé en métropole pour la première fois parce que j'ai grandi en Martinique, et quand je suis allé en vacances, ou non, quand je suis allé vivre, parce que c'est ma mère qui avait fait qui avait été obligée de faire une formation pour devenir spécialisé, professeur des écoles spécialisées. À cette époque-là, on ne pouvait pas faire ça en Martinique. Et on allait débarquer à Paris. Quand j'ai vu les mecs utiliser cette méthode et j'écoutais comme un con. Alors je m'éloigne du sujet, mais c'était hallucinant. J'écoutais les gens, ils avaient une phrase, un phrasé. Les mecs te faisaient pleurer dans les chaumières. Tu écoutais leur histoire et à la fin, ça passait toujours comme ça. Ils faisaient la quête, ils passaient à travers la rame et pour gratter quelques euros, enfin quelques francs à l'époque, quelques francs, tu leur donnais 5 francs, tout ça. Ah ben c'est ça qu'on appelle, au bout d'un moment, tu t'en fous, ce qu'on appelle l'écoute ignorante. C'est-à-dire que tu entends la personne mais tu l'écoutes pas. À la base, tu mets ton casque et puis tu l'ignores. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand tu acquiesces sans écouter. Ok, oui, effectivement, mais tu t'en fous, ça rentre là, ça sort pas. Ensuite, tu écoutes. Le troisième niveau, c'est tu écoutes, mais voilà, tu écoutes mais sans écouter, tu as déjà oublié. C'est-à-dire que tu écoutes, mais boum. La quatrième étape, alors je reprends mes notes, tiens, il faut que je reprenne mes notes parce que je m'en sors pas là. Mais c'est ça, l'écoute, je trouvais le terme plus français, plus qui va te parler.
Voilà. Comme je te disais, quand tu dis, tu prétends écouter, c'est-à-dire que tu fais OK, oh, c'est-à-dire que ça, en fait, tu n'entends pas. Ensuite, il y a l'écoute sélective. Ça arrive souvent. Quand j'écoute mon épouse, j'écoute ce que je veux bien entendre. C'est-à-dire, oui, je sais pas. Mais quand je zappe, je déconnecte mon cerveau. Alors elle me dit, oui, je te l'ai dit. Je dis, non, tu ne l'as pas dit qu'on avait rendez-vous à cette heure-là. Mais si, je te l'ai dit. Je dis, ok. Et des fois, souvent, c'est pas des fois, souvent, je fais de l'écoute sélective. Je travaille dessus, t'inquiète. Mais je fais de l'écoute sélective, c'est-à-dire que j'entends ce que je veux bien entendre. Ensuite, tu écoutes attentivement. Ça, c'est l'écoute attentive. C'est-à-dire que, voilà, tu écoutes attentivement, mais tu donnes des conseils qui se rapportent à toi. Et l'écoute attentive, c'est très bien, parce que c'est l'écoute, le 4e niveau, où voilà, tu écoutes, tu acquiesces, tu donnes ton avis, sauf que tu risques de projeter ton expérience. C'est pour ça que je te renvoyais à l'époque, à l'émission précédente, c'est que tu te protèges parce que tu donnes les conseils qui marchent, mais tu vois pas, tu as oublié le cheminement qui t'ont arrivé à te donner ces conseils. Donc, tu oublies. Donc, tu te mets pas à la place de l'autre, tu te mets à ta place, tu te dis, mais ouais, mais moi, c'est facile, ça, fais ça. Le problème, c'est que la personne n'est pas toi. Donc, tu peux pas le faire. C'est comme si tu allais voir un ophtalmo. Tu lui disais, ouais, j'ai des problèmes de vue, je suis fatigué, donc... un gars te dit, mais au lieu de te faire le test et puis de te prescrire, alors ça c'est un exemple du livre, hein, mais je trouve ça hyper intéressant pour te montrer l'image. C'est comme si, au lieu de te faire le test classique ou regarder avec, tu sais, le casque, et puis tu regardes les lettres et puis tu dis ouais, A, E, I, et puis après tu descends d'une ligne pour voir ton niveau de visibilité, ah ben, il te passait ses lunettes, parce que lui, il a des lunettes, et il te disait, ouais, tu vois, ces lunettes-là, depuis 10 ans, elles me permettent de mieux voir. Eh ben, si ça marchait pour moi, ben, ces mêmes lunettes-là vont marcher pour toi. Et tu mets ces lunettes, et tu dis, ben, c'est encore pire, docteur. Qu'est-ce que tu penserais de cet ophtalmo? Tu dis, mais le mec, c'est un charlatan. Ou est-ce que tu ne serais pas cet ophtalmo à l'ordre des médecins? Voilà, donc c'est exactement ça. Donc, il y a une 5e étape que personne ne pratique et moi, je vais commencer à le pratiquer parce que, voilà, alors j'essaie de le pratiquer, mais je te garantis que c'est pas facile et c'est pour ça que j'aimerais te parler de ça. Peut-être que si tu sais pas que ça existe, bah tu veux pas le faire. C'est l'écoute empathique. C'est pour ça que je te posais la question en début, est-ce que tu pratiques l'écoute empathique? L'écoute empathique, c'est se mettre à la place de la personne. L'écoute empathique, c'est dire, tiens, effectivement, quand j'étais à son étape, par exemple, moi, quand j'écoute mes clients, je ne réagis pas en disant « Oui, mais il fait ça. » Je dis « Bon, effectivement, quand j'étais à ton étape, j'essaie de voir comment je réagissais. J'essaie de me mettre à sa place, de me mettre dans ses chaussures, dans ses pompes, en disant effectivement, lui, il a peur de ça. Alors, c'est pas facile parce que pour toi, c'est du pipi de chat maintenant. C'est comme si tu disais, voilà, je sais pas si ton fils te dit, je sais pas si tu as des enfants, mais quelqu'un vient te voir, un gamin vient te voir, un gamin de 4 ans, il te dit oui, il vient te voir en pleurant, il te dit ouais, j'arrive pas, tu peux m'aider à le faire mes lacets, j'arrive pas. Tu dis, mais tu l'humilies, tu dis mais c'est n'importe quoi, ouais, ton grand frère, ouais, un tel, voilà, c'est facile, mais c'est facile. Pourquoi tu sais pas faire? Parce que, regarde, je te le montre. Et puis tu l'humilies, parce que il sait pas faire. Parce que toi, tu réagis avec tu lui montres et tu réagis avec ta perception de la réalité actuelle. Tu ne mets pas à sa place. Tu ne te mets pas dans sa tête d'enfant de 5 ans qui est incapable. Déjà, sa psychomotricité n'est pas assez fine pour faire ça. Alors, je te parle d'un enfant de 4 ans. Alors, pourquoi je te parle de psychomotricité? Parce que avec le métier de ma femme, j'apprends tous les jours sur la psychomotricité. La psychomotricité n'est pas assez fine. Alors peut-être que je me trompe largement, parce que je te rappelle que je ne suis pas psychomotricien, mais il me semble qu'elle n'est pas assez fine. Bref, donc il ne peut pas, à 4 ans, faire ses lacets facilement. Voilà, c'est pour ça qu'on apprend à écrire à 6 ans, à 5 ans, parce que, voilà, ton cerveau n'est pas encore développé assez. Alors il y a des exceptions.
Donc c'est pour ça, l'écoute empathique, c'est quand tu te mets à la place de la personne, tu dis, ah ouais, effectivement, à sa place, je n'aurais pas aimé. Et si j'avais fait ça? Alors, si j'avais fait ça, alors j'ai envie de te dire que c'est dangereux parce que c'est pas parce que... avant de te dire ça, je vais te dire un truc. C'est pas parce que tu écoutes quelqu'un empathiquement que tu as à dire à son idée. C'est pas parce que tu... Parce que écouter, et c'est pas parce que tu écoutes quelqu'un empathiquement que tu as de la sympathie pour lui. Parce que, voilà, par exemple, il y a plein de personnes, je suis pas d'accord du tout avec eux. Explique, oui, je travaille, mais j'ai fait un burn-out parce que j'ai cumulé 2 métiers en même temps. J'ai fait 10 heures. En plus, j'ai fait, là, je peux plus, je démissionne. J'entends bien ce que tu me dis. Et en pratiquant l'écoute empathique, je me dis effectivement, à sa place, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais vu son expérience, vu sa pratique, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps. Je comprends, si je me mets à sa place, qu'elle trouve que c'est chaud, qu'elle est en surmenage. Mais je suis désolé, c'est pas ce que j'attends de quelqu'un qui travaille pour ce système en particulier. Si tu es fatigué au bout de 35 heures, voilà quoi, tu n'as rien à faire là. Effectivement, tu as raison de partir. Je comprends, mais voilà, c'est dommage, mais tu ne fais pas l'affaire. Donc, je ne vais pas abaisser ta charge de travail, tu vas partir. Donc, je ne vais pas t'humilier, te dire que tu es une loseuse, parce que tu ne seras pas d'accord avec moi de toute façon, parce que c'est ta perception de la réalité, c'est ton vécu, c'est ton expérience. Moi, je le vois en termes de résultats, les résultats ne sont pas là. Donc, mieux vaut qu'on se sépare en bons termes, même si je t'apprécie comme personne, mais c'est pas le but. Tu étais au courant de comment ça se passe, la charge de travail, tu t'es rendu compte que tu faisais pas l'affaire, que tu allais pratiquement fait un burn-out, ben tant mieux, c'est tout à ton honneur de se barrer. Et moi je t'écoute, sans animosité. Je ne veux pas te dire oui, mais non, mais tu te rends compte que je travaille 7 jours sur 7, et voilà, tu as l'impression que je travaille pas parce que je fais ce que j'aime, mais quand j'étais à ta place, j'étais capable de travailler 12 heures d'affilée. Je me rappelle que pour une journée, j'ai travaillé, j'ai travaillé de 9 heures à... Ouais, j'ai fait 24 heures. J'ai fait 24 heures. Je te garantis, j'ai fait 24 heures dans mon ancien boulot. Parce que j'ai fait 24 heures, je suis arrivé à mon boulot à 9 heures. Non, j'ai fait 26 heures. Je suis arrivé à mon boulot à 9 heures et je suis parti à 11 heures le lendemain matin parce que je faisais une migration. Je sais que... Tu vois ça? C'est illégal. Les gens... j'ai pas dit à mon boss, ouais, c'est illégal. C'est moi qui voulais faire ça parce que j'avais envie. Non, mais je refuse. Non. Il y avait le boulot à le faire. Je l'ai fait. Et j'étais beaucoup plus âgé qu'elle. J'avais 32, 33 ans. C'est une gamine de 29, 27, je sais même plus. Donc, je veux pas lui dire que j'ai fait ça. Parce qu'elle va dire, non, mais attends. Ok, c'est pour ça que c'est hyper important l'écoute empathique. Parce que tu te mets à la place de la personne et dis, effectivement, elle n'a jamais galéré, elle n'a pas d'expérience, même si on l'avait dit, on l'avait prévenu, elle n'a pas vécu, donc elle savait pas à quoi s'attendre. Donc je peux comprendre. Elle a l'opportunité de trouver un travail plus pépère dans une institution, plus une administration, bah, tant mieux. Elle s'épanouira, ça sert à rien d'essayer de la retenir, d'essayer d'aménager son truc. On va être frustrés tous les deux. Parce qu'elle va penser qu'elle se démène, qu'elle se sacrifie, alors que moi, je pensais que c'est une loseuse, elle va m'énerver. Donc, pendant que la relation est correcte et saine, parce que, voilà, on est tous des êtres humains, on se sépare en bon terme, et elle comprend, je comprends, mais je n'accepte pas. Donc, du coup, c'est ça l'écoute empathique. C'est pas, voilà, tu es une loseuse, non. L'écoute empathique, c'est, ah oui, les valeurs qu'on t'a donné, on t'a donné une guideline, c'est-à-dire des lignes directrices, les valeurs ne te correspondent pas, eh ben on les change pour te faire plaisir. C'est pas ça l'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est effectivement, si tes valeurs vont à l'encontre de nos valeurs, eh ben, il faut que tu te barres. Voilà, c'est ça l'écoute empathique. Et c'est ça que j'essaie de faire. Et c'est ça que tu dois essayer de faire.
Voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais te donner, je vais te mettre dans la description mon fameux lien. Alors non, je vais te mettre aussi dans la description mon atelier pour créer ton usine. C'est offert. Ton tunnel de vente. Je vais te mettre aussi dans la description la formation est plus efficace. Voilà. Gagner en productivité est plus efficace que tu retrouveras. Et je vais mettre le lien aussi dans le club privé. Allez, je te dis à bientôt. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.